Pour David Goggins, l'enfance a été un cauchemar. Pauvreté, préjugés raciaux et violence familiale ont ponctué ses jours et hanté ses nuits. Jeune homme dépressif, en surpoids et sans aucun avenir à l'horizon, incapable de courir sur plus de 500 mètres, il va pourtant choisir de prendre son destin en main. Grâce à une force de caractère hors du commun, une discipline extrême et un travail acharné, il va se métamorphoser en une icône des forces armées américaines. Seul homme de l'histoire à avoir été breveté Navy SEAL, ranger de l'armée de terre et contrôleur aérien tactique, il a par la suite établi de nombreux records d'endurance dans le domaine des ultramarathons, recordman de traction, au point d'être proclamé l'homme le plus en forme des États-Unis. Les amis, il fallait absolument que je vous parle de ce livre. Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. C'est une véritable masterclass, un classique du développement personnel, de la productivité, de la discipline, de la motivation, que vous devez absolument lire. Je viens juste de le finir, je l'ai bouffé en une semaine tellement je l'ai trop kiffé. Il fait 300 pages à peu près. Et franchement, ça vaut le coup. Ce qui est assez étonnant dans ce livre de développement personnel, c'est que David Goggins a choisi de sortir du format classique. Au lieu de donner des conseils, il est plutôt dans un format biographie dans lequel il raconte toute sa vie, comment il est passé de l'enfance la plus misérable à un homme purement accompli. Et ce qui fait que ce livre n'est pas seulement une biographie, mais un livre de développement personnel, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, David Goggins a intégré un challenge que l'on doit réaliser dans notre propre vie. Et sans plus attendre, on attaque directement par les 11 challenges proposés par David Goggins. Le premier challenge, c'est le journal. Il va falloir que tu notes dans un journal toutes tes insécurités, tous tes facteurs limitants, tous tes doutes, tout ce qui te freine pour devenir la meilleure version de toi-même. En faisant ça, tu vas pouvoir matérialiser toutes tes douleurs pour pouvoir les combattre, pour pouvoir aller de l'avant. Au moins tu sauras d'où tu viens et pourquoi est-ce que tu en es là aujourd'hui. Tu peux te créer ton petit journal de bord en ouvrant une note dans ton téléphone ou en le faisant sur papier directement, sur un post-it, dans un carnet, comme tu veux. Libre à toi de choisir. Challenge numéro 2, le miroir de responsabilité. Le principe est super simple. Tu vas te mettre face à un miroir et tu vas te regarder droit dans les yeux. Pour une fois, ce n'est pas les autres que tu vas juger, mais c'est toi-même. L'objectif, ça va être d'être le plus transparent possible. Pour ça, tu vas prendre des post-it et tu vas noter directement dessus tout ce que tu vois quand tu te regardes. Quels sont tes rêves? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes doutes, tes insécurités? Tout ce qui te vient à l'esprit quand tu te regardes, c'est pour ça que c'est le miroir de responsabilité. Et tu dois être le plus cash avec toi, le plus transparent. Ne passe pas par 4000 chemins, ne te mens pas à toi-même. Une fois que tu auras noté tout ça sur tes post-it, tu pourras les coller directement sur ton miroir pour que chaque jour quand tu passes devant, tu puisses revoir tout ce que tu as noté, quels sont tous les objectifs que tu t'es promis d'atteindre, quelles sont toutes ces insécurités que tu dois combattre, quels sont tous tes doutes, etc. Challenge numéro 3, la zone d'inconfort. Chaque jour, il va falloir que tu accomplisses une action inconfortable. Ça peut être par exemple prendre une douche froide le matin, ou alors faire quelques pompes avant d'aller au travail, ou discuter avec cette personne avec qui tu as toujours eu peur de discuter. Enfin bref, si tu te plonges dans l'inconfort, tu deviendras beaucoup plus fort. Personnellement, j'ai choisi de faire des étirements tous les soirs avant de dormir, alors que je n'aime pas du tout faire des étirements. Mais c'est important, donc c'est ce moment inconfortable qui va me rendre plus fort. Pareil pour les douches froides que je réalise après les entraînements, pour me forger mon mental et devenir beaucoup plus résilient. Challenge numéro 4, l'excellence. Si tu veux devenir une personne forte mentalement et atteindre tous tes objectifs et même encore plus, il va falloir que tu oublies la médiocrité. Être dans la moyenne ne suffit pas. Et si tu veux vraiment dépasser les attentes des autres, il va falloir que tu montres de quoi tu es capable. Nourris-toi de la jalousie, de toutes ces personnes que tu envies, où tu aimerais être à leur poste. Ça peut être par exemple ton collègue qui a eu une nouvelle augmentation et pas toi. Ça peut être même ton patron. Ça peut être la personne qui t'a doublé à la dernière course que tu as faite. J'en sais rien. Toutes ces personnes avec qui tu es en concurrence. Ton coach. Peu importe. Tu dois leur montrer, tes profs d'ailleurs.
Tu dois leur montrer que tu es bien plus fort que ce qu'ils pensent. Dépasse toutes leurs attentes, montre-leur que tu es excellent. Concrètement, il te suffit de te mettre dans leur tête et de te dire « Ok, ils imaginent que je vais avoir ce niveau, je vais leur montrer que je vais avoir un niveau bien meilleur. » David Goggins utilise l'expression « aspirer des âmes » à chaque fois que tu prouves à quelqu'un qu'il avait tort, que tu es bien meilleur que les attentes qu'il avait estimées. Challenge numéro 5, la visualisation. Une bonne planification est un outil crucial si tu veux atteindre tous tes objectifs. Pour ça, il va falloir que tu visualises concrètement et précisément ton succès, pour pouvoir te préparer à tous les obstacles qui vont survenir. N'oublie pas que la réussite est une histoire de stratégie. Tu dois planifier, anticiper tout ce qui va arriver pour pouvoir t'y préparer au mieux. Challenge numéro 6, le pot à cookies. Dès que tu accomplis un exploit, quelque chose que tu n'aurais pas cru imaginable au départ, quelque chose que les gens ne pensent même pas possible, ou que très peu en tout cas auraient le courage de faire, tu vas noter tous ces grands accomplissements dans une petite note, que tu vas appeler la boîte à cookies par exemple, et tu pourras y revenir dessus à chaque fois que tu es démotivé. Quand tu traverseras des moments difficiles, ça te rappellera combien tu as été fort, quelles sont toutes les capacités que tu as, quelles sont toutes les limites que tu as réussi à franchir, toutes les barrières que tu as cassées. Challenge numéro 7. Repousser la limite. Quand tu penses être à bout, quand tu es tenté d'abandonner, que tu as trop mal, que tu te sens vraiment au bord de tes peines, à la limite, continue encore un tout petit peu. Juste pour prouver à ton cerveau que tu n'as pas atteint la limite, que tu peux faire encore un petit peu mieux. En faisant ça régulièrement, déjà tu vas atteindre des paliers que tu ne pensais même pas imaginables, mais en plus tu vas casser cette espèce d'automatisme qu'a ton cerveau de te placer des limites à chaque fois à ne pas franchir. Parce qu'en réalité, ces limites sont fictives, elles n'existent pas, elles ne sont que dans ta tête. Challenge numéro 8, programmer tes journées. Je te rappelle que le succès est une histoire de stratégie. Si tu planifies chaque moment de ta journée, avec des petits créneaux de par exemple 5, 15, 30 minutes, que tu enchaînes intelligemment, alors tu n'auras même plus le temps pour les pertes de temps, tu n'auras plus le temps pour scroller et faire des choses inutiles. Tu vas donc être bien plus organisé que la plupart des gens. Et ça va créer un énorme écart avec tes concurrents. L'organisation permet d'atteindre tous ces objectifs en un temps record. Challenge numéro 9. Être le meilleur des meilleurs. Je crois que le titre de ce chapitre parle à lui tout seul. Pas besoin de te faire un dessin pour te dire que tu dois viser l'excellence en permanence. Ce n'est pas parce que tu as eu des pics d'excellence que tu es parfait. Non, loin de là, tu dois être le plus excellent tout le temps. Et même lorsque tu te penses excellent, rappelle-toi toutes ces personnes qui sont elles aussi au même niveau que toi. Et tu te dois d'être le meilleur parmi ces personnes-là pour les motiver et pour te prouver que tu vaux encore mieux. En réalité, être le meilleur est une course sans fin, car on trouve toujours des gens qui sont au palier du dessus. Et heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Challenge numéro 10. Tirer parti de ses échecs. Ne sois pas radin dans le temps d'analyse de tes échecs. C'est pas parce que tu t'es raté que tu dois immédiatement recommencer. Prends une petite pause, prends un temps pour respirer, faire le bilan sur ce que tu as raté, pour ensuite pouvoir recommencer de la meilleure des façons. Comme a dit Einstein, la bêtise, c'est de recommencer plusieurs fois la même action en espérant un résultat différent. Challenge 11. Et si ? Lorsqu'un défi aux allures impossibles se présente à toi, ne sois pas tenté de te dire « ce n'est pas possible ». N'écoute pas cette petite voix, cette voix du confort, cette voix de la rationalité qui essaye à chaque fois de te brider, de placer comme un espèce de limiteur de vitesse. Non, cette voix-là, elle te veut du bien, mais en réalité, elle te ramollit le mental. En te posant la simple question « et si c'était possible ?» Tu peux parfois briser ces barrières que tu t'étais toi-même créées. J'ai expérimenté ça ces derniers temps sur la course à pied et j'ai cassé des barrières que je ne pensais même pas possibles, des chronos qui me semblaient tellement compliqués, juste en me disant à chaque fois « et si c'était possible ? Et si je pouvais faire ne serait-ce qu'un pas de plus au même rythme ? Tant que j'arrive à mettre un pas de plus au même rythme, je continue. » Pour te remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, je vais te faire un petit récap des 11 challenges. Challenge numéro 1, tiens un journal pour noter toutes tes douleurs. Challenge numéro 2,
Regarde-toi face au miroir de responsabilité, note tes rêves, tes objectifs et sois le plus dur avec toi-même. Challenge numéro 3, essaie de rentrer dans la zone d'inconfort le plus souvent possible. Challenge numéro 4, vise toujours l'excellence. Choisis un projet concurrentiel et essaye de travailler plus dur que les autres. Prouve-leur de quoi tu es capable. Challenge numéro 5, visualise non seulement le succès, mais aussi les obstacles que tu vas rencontrer pour mieux t'y préparer. Challenge numéro 6, note toutes tes réussites dans un pot à cookies. Quand tu traverses des moments difficiles, puise dedans pour te rappeler ta force. Challenge numéro 7, quand tu es tenté d'abandonner, continue toujours un petit peu. Cette habitude va te permettre de repousser tes limites. Challenge numéro 8, programme toutes tes journées, planifie-les avec des blocs pour pouvoir limiter toutes les pertes de temps. Challenge numéro 9, sois le meilleur parmi les meilleurs. N'oublie pas qu'il y a toujours des gens dans les paliers du dessus et tu te dois d'aller les atteindre. Challenge numéro 10, analyse tous tes échecs pour identifier ce que tu vas pouvoir améliorer. Et enfin, challenge numéro 11, n'oublie pas que tout est possible. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. La question « et si ?» peut te sauver la vie et te permettre d'atteindre des barrières que tu ne pensais même pas possibles. Rassure-toi, si t'as pas tout retenu, c'est pas grave. Je t'ai fabriqué une carte mentale complètement gratuite qui récapitule tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Je te la mets directement en description, tu vas pouvoir la télécharger gratuitement. Si tu n'as qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut absolument que tu lises ce livre. Ce livre a changé la vie de plus de 5 millions de lecteurs et ça pourrait changer la tienne. Vraiment, prends le temps de le faire. Il se lit extrêmement facilement. C'est une biographie, donc tu vas te mettre à la place de David Goggins, comme si tu étais dans un film finalement. Sache que c'est la première fois que je fais un résumé de livre en vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, il faut vraiment que tu me le dises en commentaire. Marque-moi toutes tes idées de livres que tu aimerais que je résume. Ce serait un plaisir pour moi de te le faire. Et t'inquiète pas, je vais en faire plein prochainement, puisque je suis en pleine période de lecture, d'apprentissage, pour devenir meilleur dans mon thème qui est l'organisation et la gestion du temps. Ce qui est fascinant avec les bouquins comme ça, c'est que ça donne envie d'en lire tellement d'autres. Et pas seulement d'en lire, mais aussi d'en écrire. C'est en lisant ce genre de livre que je me suis rendu compte que je voulais absolument devenir moi aussi un écrivain. C'est pour ça que je me suis lancé dans le projet fou de devenir best-seller sur Amazon grâce à mon livre d'organisation. Et ça tombe bien parce que je te partage toute mon aventure pour devenir best-seller sur Amazon directement juste ici. On se retrouve là-bas.